Ça va se passer le 4 mai, c'est un samedi, au Centre multifonctionnel de Beaupré, entre 9 h et midi. On invite là, les artistes, artisans, créateurs, organismes du milieu, puis bien sûr tous les citoyens et citoyennes à venir s'exprimer sur leurs attentes sur la culture de la Côte de Beaupré. On est tous concernés par la culture. Et comme tu dis, donc c'est pour toute la région, donc pour toute la Côte de Beaupré, donc de Saint-Tite à Bois-Châtel. Vous invitez les gens à venir faire un tour. Vous attendez à combien de personnes? As-tu déjà une idée en tête? Bien là, on a peut-être une vingtaine d'inscriptions, mais on est loin d'avoir terminé la période de possibilités pour s'inscrire. Fait qu'on s'attend à avoir, j'ai aucune idée, là, mais on espérait une trentaine, une quarantaine de personnes. Est-ce que l'exercice va être fait aussi auprès des différentes municipalités pour que si les citoyens viennent moins présents, est-ce que d'avoir des idées venant des municipalités, c'est quelque chose que vous regardez? Bien, en fait, là, l'invitation est lancée à tous au loisir des municipalités. Tout le monde va pouvoir venir donner leurs idées, bien sûr. Puis on a un représentant aussi sur un comité plus restreint qui accompagne la démarche, où il y a des gens des loisirs qui sont là pour amener leurs idées, bien sûr. Est-ce qu'il y a des frais au niveau d'inscription? Pas du tout, c'est gratuit. Et on s'inscrit quand même pour savoir, pour vous, à quel endroit vous allez faire le tout dans le centre multifonctionnel? Oui, tout à fait. On va sûrement avoir des petites viennoiseries, cafés. Puis ça va nous aider là, à prioriser les actions en ce qui concerne le développement d'activités culturelles, artistiques, tout ce qui est lié au patrimoine chez nous. C'est important. Là, aux 10 ans, on doit renouveler notre politique culturelle. Puis la dernière, celle qu'on a actuellement, date de 2006. Alors, on est dû. Et donc, ça va travailler davantage la partie des enjeux, des besoins en culture. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous regardez aussi? Bien, l'objectif, c'est vraiment de déterminer les actions qui vont découler de cette politique-là. Comment ça va bien répondre aux besoins de la population, puis des artistes et de tout notre beau monde de la Côte de Beaupré. Et si les gens veulent s'inscrire, est-ce que c'est directement à toi? Comment ça fonctionne? Oui, ils peuvent s'inscrire auprès de moi par téléphone ou par courriel au 418-827-5256 au poste 205. Puis je voulais dire aussi qu'on est accompagné par la firme Art Expert de Montréal qui a une très grande expertise là, dans la rédaction de politique culturelle. On est en tout début de processus. Là. Il y a un portrait qui est en train de se préparer de ce qui se fait déjà actuellement sur la côte. Puis on va passer à une autre étape là, avec la consultation culturelle pour arriver d'ici la fin de l'année à une vraie bonne politique renouvelée, concertée, heureuse pour tout le monde. Avec ce que tu vois de celle de 2006, est-ce que tu crois qu'il va y avoir quand même un grand décalage ou ça sera comme une continuité de ce que vous avez fait depuis 2006? Bien, j'imagine que les bases vont rester les mêmes. Là. Le patrimoine, c'est un enjeu très important chez nous. Puis bien sûr qu'il y a des éléments là, qui reviennent de politique en politique, mais il va y avoir une couleur, une saveur nouvelle avec ce qui sera amené par les citoyens, artistes et créateurs chez nous. Sûrement que Pèlerinard a sûrement ajouté une petite touche particulière à tout ce qui s'est passé dernièrement. Oui, Pèlerinard, ça a été notre activité, une activité nouvelle qui s'est faite depuis la dernière politique. Fait que bien sûr que ce sera sûrement un sujet abordé dans le cadre de la consultation. Bien, Michel, un grand merci, puis on va souhaiter que les gens se rendent en grand nombre le 4 mai. On l'espère bien. Merci beaucoup.